Bonsoir les amis, j'ai annoncé que je devais parler de ma défunte épouse. Cela m'était demandé de son vivant. Quelles seront les dispositions à prendre? Pour l'instant, j'avais dit que elle était tributaire de l'hôpital de Creil parce qu'elle était en soins continus. Donc, on ne pouvait pas, en tout cas, chercher le moindre souci. Il fallait tempérer nos ardeurs. Et donc, j'expliquais à ma défunte épouse, une patiente doit avoir de la patience, voilà le nom qui est attribué, et nous ne sommes pas des clients de l'hôpital, plutôt nous avons cette considération-là. Et donc, euh, je ne suis pas dans l'erreur médicale de mon épouse, j'étais très loin de ça. Il y a eu cette affaire d'amyosynthèse qui a mal tourné, donc je n'étais même pas au courant du tout. C'était par rapport à un antécédent de famille concernant les Ambanou et les personnes qui lui ont proposé sa sœur, est-ce qu'elle avait fait déjà dans sa vie une certaine amyosynthèse. Elle a eu des enfants en bonne santé et donc il n'y avait aucune obligation. Et donc, ils sont partis sans me mettre au courant en date du 24 mars 2011. Et c'est le même Yannick qui veut me jeter le poteau, il veut me faire tomber tout ça sur moi, je ne suis même pas au courant de ça. Me dire, il faut que tu sois rapidement à l'hôpital Port-Royal. C'est là que le professeur de la maternité vient me voir. Il dit, c'est quoi la synthèse? Je dis, je ne connais même pas le nom, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah bon? Il dit, c'est grave. Moi, je croyais qu'il rigolait. Il dit qu'il y a des personnes qui sont en danger entre la vie et la mort. Il était question soit de sauver une personne, soit, je dis, vous me barrez les bêtises. Parce que heureusement, j'étais à genoux, c'est médecin, c'est un chef de service à Port-Royal, qui a fait tout le nécessaire. Et puis, alors, je vais essayer de passer cette partie, puisque nous serons devant la justice. C'était parmi les volontés de ma femme. Et donc, la famille en Benou est en tort, l'hôpital est en tort, et moi, je suis la grande victime. Donc, ils ont essayé de me bloquer par la relation, comment on appelle ça, civile, le mariage. Donc, je ne suis pas dedans. Ils m'ont envoyé un acte de naissance de ma défunte épouse que je suis censé avoir. On n'a pas fait 2 semaines de vie commune. Il y a un long bail. Et donc, pour me signifier encore, puisqu'ils avaient donné leur intention par les réseaux sociaux, que finalement, le mariage est d'état civil que je n'avais pas fait pour cette raison médicale que j'avais expliqué à sa maman, qu'il ne faudrait pas que derrière, les gens, la preuve, ils allaient profiter pour me dire que voilà, je suis en train de me faire, je sais pas, une certaine santé financière sur le dos de quelqu'un. Alors ça, j'ai dit niet. Et ça m'est allé plusieurs fois voir mon frère, le douanier inspecteur de douane d'ailleurs, qu'il faut qu'il y ait un mariage. Il y a un mariage, j'ai pris. C'est lui qui ne m'engageait pas loin, parce que je savais qu'il peut y avoir des retournements des situations. Et donc, le mariage, je ne suis pas là. L'acte de naissance qu'on m'a envoyé mystiquement, ils ont disparu, je ne suis pas là. Et puis c'est moi qui déclare quand même, parce qu'il n'est pas décédé, à l'hôpital de Creil, à la maison, donc ça relève des pompes funèbres. Donc il faut juste un certificat médical et n'importe qui connaissant l'état civil de la défunte pouvait le faire. Et donc sa femme n'était même pas à la mairie déjà, il était avec son fils, je ne vais pas dire le nom de son fils, Yannick. Nous étions au pont funèbre, il ne s'est pas engagé financièrement, il m'a pris de court comme ça, il est parti, le temps de le joindre à la mairie, il a déjà commis ce qu'il avait vraiment envie de faire, de m'effacer civilement. Et donc, il va mettre le nom de sa femme. Donc, là aussi, je n'existe pas. Alors, je pense qu'il ne sait pas, quand il va faire la myosynthèse, on peut se retrouver avec un acte de naissance. Donc, je crois qu'on sera devant les tribunaux, puisqu'il veut effacer tout ça. Est-ce qu'il sait si sa sœur, ma défunte femme,
était témoin du mariage de mon fils. Il n'en sait rien. Et donc, cette relation qu'il voulait effacer, je peux l'établir à tout moment. Elle est sur ma mutuelle. Je suis le garant à l'hôpital et tout le monde me connaît. Et donc, c'est comme ça. Et donc, je vais prendre la témoin. Le maire de Creil. Et puis, on peut ajouter ce qui est l'ancien député, puisqu'il est encore en politique. Je l'ai vu dans la réunion. Il a envie de revenir dans la politique. Donc, je parle de Pascal Bois, avec qui j'ai aussi des relations Facebook, hein. Donc, je pense qu'il m'entend. Et donc, on connaît ce qui se passe à l'hôpital de Creil. Les erreurs médicales, il y en a. J'ai un ami qui est conseiller municipal, hein, dans l'Oise. Ça, je ne donnerai pas le nom. Je pense que la vie de sa fille a été fauchée. Je pense qu'on l'a vu avec moi. Et donc, je suis au courant des dossiers. Maintenant, l'autre bavure. Je vais donner le nom de la personne physique, parce que je parle de l'entité morale. Il faut que j'en donne des éléments, beaucoup d'éléments, puisque nous allons nous retrouver devant la justice. C'est la volonté de ma femme. Moi, je ne voulais pas ça, parce que nous étions tributaires à l'hôpital de Creil. Il dit, ils vont t'assommer. Et donc, elle est sortie avec une certaine brutalité. C'est pourquoi je l'ai pris. Quand on a fait une faute, c'est un délit de fuite. Je pense qu'on doit apporter assistance. Donc, cela constitue un délit en France, quelque chose qu'on peut prétendre être. Demander, elle savait qu'elle va partir d'un moment à l'autre. Elle avait demandé que le médecin qui avait fait la myosynthèse, au moins, qu'il vienne discuter avec elle. Ça n'a jamais été fait, il s'est toujours caché. Et donc, je salue le courage du docteur Févé, monsieur le maire. Je vous prends un témoin, vous le connaissez, chef de service, service des mots, dialyse. J'avais mal placé le drasier au niveau de sa cuisse. Elle avait mal. On lui avait prescrit un anti-inflammatoire, hein, je ne sais pas, paracétamol, pour calmer la douleur. J'ai dit non. Allez, il faut qu'on reparte à l'hôpital. Scanner et tout. Eh bien, on lui avait percé les veines et les artères. Alors, monsieur Févé, il était sérieux, chef de service. À minuit, il a fait le déplacement pour venir, il m'a dit très ouvertement comme ça, c'est dommage pour cette dame, certainement qu'elle n'a pas de chance. Il y a autre chose en dehors de son corps physique. Ça, c'est Févé, il est vivant, on peut l'interroger. Alors, si j'avais une réaction, une mauvaise réaction, ça, je vais placer une chiffre, c'est ce que je n'ai pas fait, vous demandez au docteur Févé. Je reste très calme, les erreurs, ça peut exister. Au moins, il est venu, il m'a dit que on ne sait pas si elle sera en vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre, une phlébite? Je dis de la préparer, très calme, après direction Amiens. Donc, elle a subi une opération. Voilà, et ce médecin qui continue à se cacher, qui est au service de maternité de l'hôpital de Creil, il va rendre des comptes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la famille Ambanou, qui m'ont sali dès le premier jour du décès de ma femme, parce qu'elle a été brutalisée à l'hôpital. Sa sœur est au courant. On lui a coupé les traitements. J'ai dit, vous rétablissez le traitement parce que vous êtes en train de l'envoyer à la mort. Vous n'avez pas le droit de le faire et c'est interdit par la loi. C'est là où j'ai le rapport. Ils sont revenus à leurs sentiments. Et donc, il y a eu amélioration de sa santé. Il y a une grande dame de l'église Kimbangis, si je mens, c'est une dame responsable de l'église Kimbangis qui pourra témoigner. Non seulement que témoigner, je n'aurais même peut-être pas besoin de son témoignage. J'ai des vidéos, il a été filmé. Amélioration, parce que j'ai quitté mon travail 2 mois. Elle m'a demandé, Adrien, je veux que tu restes avec moi. Donc 2 mois, sans salaire. Déjà, Amiens, la famille en Banu Sefera, son frère a dit qu'il n'avait pas d'argent pour revenir. Il habite dans le 95, il ne pouvait pas venir. Peut-être en route et qu'il ait des pneus crevés. Et de toute façon, il n'a pas d'argent, il ne peut pas venir. Mais actuellement, je pense qu'il a Brazzaville. Là, ils ont l'argent. Et donc, la famille Ambanou habite dans l'Oise et sa sœur est avec moi 100 mètres à l'hôpital de Creil. Alors, s'il partait, ne fût-ce que tous les jours à l'hôpital, il n'a qu'à venir le dire ici. Je vais laisser d'abord l'histoire des bacs. Hein.
qu'avait lieu de dire ici. Et donc, j'étais obligé, si sa maman aime cette fille-là, alors elle dirait la vérité. Parce que je suis passé par son truchement pour dire, il faut faire quelque chose. Elle m'a dit, sa maman, alors je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre les familles, tu ne peux pas prendre toute la charge entre tes bras, dans tes bras. Sa famille risque de parler. Je dis, c'est ma femme, je n'ai rien à foutre de ma famille. Et donc, puis sa sœur ne jouait pas le jeu, puisque le samedi, elle avait un prétexte, c'est l'église Kimbanguis. Il faut qu'elle soit là-bas, elle est diaconesse, le dimanche à l'église. Donc, elle venait quand j'étais là, donc c'était l'inutile à l'agréable. Je salue aussi, parce que les vidéos existent, j'en ai envoyé, c'est confidentiel, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à la place publique. J'en ai. Je pense que j'ai eu un retour, l'un de proche de la famille, je pense que leur oncle, le ministre Badinga. Il est venu sur mon direct, il ne s'est pas caché, visible de regarder, et puis par la suite, il m'a dit vraiment beaucoup de courage, que le Dieu te bénisse. Ça, c'est la famille Mbanou, les gens qui sont sérieux. Monsieur Madou, il n'aura pas de vacances à passer, je ne crois pas. Son frère, on l'a vu à Pointe-Noire, faire la Java, il est torse nu, et moi, je ne suis pas torse nu. C'est pour il voulait aller vite. On l'a vu à Pointe-Noire, l'autre, ils sont tentés de partir, sans compter son nom qui est venu demander l'argent la nuit. Pendant que ma femme est en train de mourir, il ne met pas l'histoire de sa femme. Mais c'est extravagant. C'est extravagant. C'est à peine croyable. C'est de la méchanceté brute comme ça. Eh bien, ma femme va remettre l'argent. Moi, j'en ai ajouté le complément. Dit-on que c'était l'argent chez le Congo, parce qu'il était aimé de son père. Il faut qu'elle donne l'argent avant qu'elle quitte ce monde. Moi, je ne savais pas tout ça, qu'elle quitte ce monde pour venir et pour qu'il devienne de riches. Ma femme a même demandé à Yannick, demande à mon oncle, parce qu'ils ont fait 7 ans sans dresser la parole à ma femme. Et toute la famille Mbanou était rangée du côté de leur oncle. C'est celui qui va faire la médiation. Si vous allez le voir après 7 ans, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, quant à Flore, il dit que c'est elle-même qui a cherché, même si elle a cherché. Mais elle a quel âge, quelle différence avec son oncle, c'est le petit frère de sa mère. Une dont on l'a jamais fait le. Il a dit, avant que je m'en aille, il a dit à sa maman, demande à ton petit frère que j'ai des choses à lui dire, je ne vais pas l'insulter. Qui tente tout. Hein, qui est un grand bandit aussi, un voyou. On te donne l'argent quand même entre la vie et la mort. Tu vas à Brazzaville. J'ai dit à ma femme, n'en parle pas à ta mère. C'est lui qui va, c'est lui qui va donner la nouvelle. S'il est sincère, il est sérieux, ta maman va nous faire le compte. Tu n'en dis pas un mot. Déjà, tu as fait 7 ans, tu ne causais pas avec lui, il faut en rester là. Il n'y a jamais eu de retour. Donc, il était là à attendre, comme plusieurs fois, parce qu'il a failli toujours quitter, et j'étais toujours là. Et là encore, je pouvais faire des choses. C'est Flore et, comment on l'appelle, Yannick qui venait me perturber. Donc, ce que je voulais changer l'hôpital, je voulais changer le médecin. Et puis l'autre aussi, qui a ouvert sa bouche, que j'ai essayé d'épargner Aurélien, qui a dit tu veux faire le médecin et dégage. Sa fille qui est à l'école de médecine, à la faculté de médecine, je pense que quand elle me disait papa, est-ce que ça va marcher? J'ai dit la réponse est oui. Donc je parle de Royal, hein, qui est suffisamment avancé à la faculté de médecine. Quand je discute avec les médecins de l'hôpital, parce qu'elle était suivie, à Créamia, elle est dans ma voiture. Coriace. J'ai déjà entendu papa ce que tu as dit. Est-ce que maman va s'en sortir? J'ai dit oui. Allez, tranquille. Alors, je dors au sol, moi, hein, dans un lit médicalisé, parce que ça, c'est pas, je rentre pas dans les détails. Il y a des choses que je dois garder. Ah, donc, je dis bien, monsieur le maire, euh, Jean-Claude Villemain, vous avez la gestion de l'hôpital, plus le député qui venait faire la campagne là-dessus. Alors, j'ai engagé, je vais engager ma responsabilité devant une entité morale, et puis individuellement, j'ai donné le nom du médecin FV, chef de service. À l'hémodialyse. Et donc, monsieur le maire, vous direz que vous ne le connaissez pas. Alors, je vous demande de rentrer en contact avec lui. Moi, si je mens, alors, il va vous dire quelle était ma réaction. Maintenant, toujours correct. Maintenant, ceux qui veulent me donner des leçons, certainement, des Congolais,
C'est une culture. On a vu la famille Johnny Hallyday. Oui. D'ailleurs, dans l'église, on vous dit, quand vous avez donné le conseil à un frère de revenir au bon sentiment, il ne fait pas, il faut prendre l'église témoin. Donc, on prend le peuple témoin. Ça concerne la France et les Congolaises. Ça concerne aussi le Congo. Et donc, ça n'a pas été facile pour moi. Et donc, ils sont distants, on ne les voit pas, mais pour faire des papiers, pour m'effacer, comment on appelle ça, civilement, ils sont là. Alors là, cette fois-ci, je vais suivre. Il avait dit à la famille en à sa mère, à sa soeur, à sa grande sœur, Adrien souffre beaucoup. Je ne veux pas que vous touchiez même un cheveu lui concernant. Est-ce que Yannick est ma femme vivante? Yannick peut faire le cinéma qu'il fait. Mais il est tout de suite renvoyé, il appelle sa mère, il dit à tes enfants qu'il foutent la femme au mari. Il souffre beaucoup, il fait beaucoup pour moi. Donc, pour l'instant, il faut qu'on s'arrête là. Il ne faut pas que ça soit trop long euh, pour que les gens de l'Afrique puissent télécharger ce message-là. Et donc, il y aura un changement de registre. Et je vais suivre. Il avait dit à Févé, à tout le monde, vous ne connaissez pas mon mari. C'est moi qui le calme. Alors, le jeu qui va s'énerver, ça va être la totale. Il leur a dit. Alors, les médecins, je n'ai cité que un pour parler d'une deuxième erreur médicale. Heureusement que j'étais là. Sans compter, j'ai fait les scanners devant au service de maternité, devant les médecins chefs de service. Moi, j'étais invité. Mais la famille en bas, nous sont des rigolos, sont des voyous. Et il a fui de venir, parce qu'on coupe le traitement sa soeur, il a fui. Au moins, même on dit qu'elle est la jalouse. Bon, dans son hypocrisie, Flore est avec moi. Je suis allé remettre le traitement. Et son oncle qui tout est venu à la maison. Il n'a qu'à dire s'il est vraiment un oncle. Entre le traitement qu'elle a subi, la violence, je dis bien à l'hôpital, il y a une violence, je vous l'ai dit. Et c'est dû encore à quoi? C'est Yannick et Flore et monsieur qui tout qui s'opposent qu'elle n'ait pas ses vaccins. Alors ça, c'est un critère. On vous conduit directement à la mort quand tu n'étais pas vacciné de, comment on appelle ça, euh, du coronavirus. Moi, j'ai mes 3 vaccins. Et même, hein, madame la ministre de ce pays, hein, elle m'écoute bien, j'ai plus de vaccins. C'est-à-dire, en galant, je suis capitaine et les lieutenants. Hein. Alors, on a joué avec cette affaire du vaccin. J'ai dit la première ministre de la France. Hein. Je vais chercher le nom pour qu'on ne parle pas au hasard. J'ai plus de vaccins avec elle. Elle n'en a pas assez que moi, j'en ai 3 pour rentrer au bloc opératoire. Voilà les engagements de la femme, le testament oral. Donc, j'ai l'anniversaire le 5 mars. La première ministre de France, il faut que je trouve son nom, elle sera citée, parce qu'il faut qu'on arrête avec le mensonge. Moi, j'ai mes 3 vaccins, elle en a 2. Alors, donc, elle ne montre pas déjà l'exemple. Et donc, c'était tabou, cette affaire de vaccin. Premier ministre de France, je vais essayer de regarder, c'est son nom, il faut que je la cite. Et si je mens, il viendra, on va discuter. Le Premier ministre. Et donc, monsieur qui t'entoure, la famille qui t'entoure, va interdire à ma femme de ne pas se faire vacciner. Mais Yannick, pour aller au Congo, elle s'est bien vaccinée. Je cherche le nom de la Premier ministre en France. Comme ça, les choses sont claires, sont posées. Elisabeth Borne, elle n'a que 2 vaccins, il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'en ai 3. Donc, avant de rentrer au bloc opératoire, il fallait avoir un deuxième vaccin. Donc, c'est un critère qui vous envoie déjà dans d'autres couloirs de la médecine. Donc, il fallait que je sois diplomate. L'hôpital, certains médecins en avaient la conscience que la bavure, l'erreur médicale est venue d'eux. On pouvait, mais à un certain moment, elle a été brutalisée. Parce que je ne peux pas vous dire la discussion que j'ai eue avec l'hôpital. Je dis, puisqu'il en est ainsi, alors je la ramène chez moi. Il y a eu amélioration. Ils ont les vidéos. Donc, Yannick, il faut que tu as dit, tu as écrit que si je parle de ta soeur, on est dans du pénal, tu vas porter plainte, et si tu ne la portes pas, on va se retrouver. J'ai cité le nom du médecin. Erreur médicale. Et toi, le voyou, le menteur, qui essaie de te cacher derrière une entité morale d'église qui m'aguise. Ils vont te lâcher, ça c'est sûr et certain. Et c'est très grave. Euh,
de pousser les autres à la mort comme ça, et puis se cacher. Je préfère l'attitude. Si tu étais comme le docteur Févé, qui est venu me voir, on a dit, allez, Amiens. Il dit, est-ce que le plateau technique est assez suffisant? Vous croyez que je me suis fait opérer à Cré? Alors, l'anniversaire, c'est le 5 mars. Le fils, il est le 5 mars. Sa maman, Marguerite, dans toute sa difficulté, elle était digne. C'était connu par une infirmière qu'on appelle Madame A. Elle a écrit. Alors, vous ne voulez pas que les Congolais, qu'on parle de ça? Moi je n'ai pas votre culture de merde. Hein. Je n'ai pas votre culture de merde, c'est une souffrance. Et puis vous venez en cachette comme ça, et si j'ai chance de sombrer, il faut aussi respecter les autres. La morale, il faut l'arrêter à un certain moment. Il faut l'arrêter. Et donc, dans cette affaire-là, donc j'ai parlé de Madame Elisabeth Borne, j'ai plus de vaccins, donc c'était tabou cette affaire. Il fallait tout le temps jongler entre Amiens et Creil. Alors ça, on pourra discuter, tu te caches, ta soeur t'a interdit de ne pas me toucher. Et dès qu'elle est morte comme ça, et en plus tu donnes l'information à ton oncle, ça y est, c'est bon. Il y a eu discussion avec ta petite soeur, Flore, sans compter Madame, votre cousine, Madame Sambaïda. J'ai calmé les choses. Je ne suis pas quelqu'un de la violence. Et je salue Pierre Ouagalou, qui a dit, il y aura du monde, il ne faut pas qu'on puisse salir la famille. Et tu restes calme. Est-ce que c'est normal de venir me voir si je dois faire la vie ou pas? Nous avons les mêmes copains, mais ton beau-frère était chez moi. Tu as dit, tu vas faire la vie. J'ai fait des veilles, j'avais besoin de cagnottes comme toi. Mais l'église de Kimbangu t'a donné l'argent, je m'en tape. Ils n'ont pas mis l'argent dans le corps de ma femme. Et en plus, aujourd'hui, on s'arrête là. Et puis, l'abus de faiblesse de ma femme pour me voler, je dis bien la bague, il n'y a pas que la bague, la maison en construction. Ça, il faut aller étape par étape. Et je pense qu'on va se retrouver, on va changer de temps, puisque j'ai pris le maire à témoin de son hôpital. C'est lui qui gère ça, il est au comité de surveillance. Et c'est très grave. J'ai dit, je peux prendre encore témoin. Un élu, on a fracassé la vie de sa fille, qui est un ami. Voilà. Donc, j'ai suffisamment de preuves. J'ai parlé de la personne, comment on l'appelle, physique, le docteur Févi. Courage et chapeau. Au moins, tu as dit, c'est pas possible. Il a l'habitude de poser des grésilés. J'ai dit, grésilés à la cuisse. Boum, il avait tout explosé. Heureusement qu'il était franc, sinon il serait décédé déjà à l'hôpital par hémorragie à Cré. On a fait la prise en charge thérapie. Alors, donc, je vous attends, la famille en bonne. Le mensonge, je n'aime pas le mensonge, vous le savez. Et donc, maintenant, je vais appliquer la volonté de mon épouse. Parce que vous l'avez tourné en bourrique, vous voulez aller vite en besogne, et vite fait, et qu'elle soit dans la tombe. Ça ne pouvait pas attendre. Elle n'est pas passée dans la maison de son père. Et encore, je vais vous dire, toi, ma belle-mère, alors, vous avez l'affaire, moi, la personne que tu vas pas prendre, je m'appelle Pampassi. Si tu n'étais pas parti à Brazzaville pour aller vendre la parcelle de ton frère, il ne serait pas dans cette situation. Et honneur à mon beau-père, ton mari. Et je m'arrête là. Je vous remercie. À très bientôt. Et quant à Roger, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas d'abord discuter ton frère et à Brazza. C'est pour qu'ils te reçoivent bien. Parce que tu vas demander une chemise à M. Parfait Madou, qui est ton frère. Tu m'as insulté là-bas. Vous avez invité son ancien copain et qui ne voulait pas voir, même pendant sa vie et pendant sa mort. Et tu m'as dit qu'ils avaient un père. Non, ces enfants étaient élevés par moi et jusqu'à aujourd'hui, le contact y est. Ce sont des enfants et tu es à côté de tes pompes. Tu racontes tout et n'importe quoi parce que j'ai des témoins pour ça. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Je suis en direct, hein. Laissez-moi terminer mon émission. Laissez-moi terminer mon émission. C'est quoi? Je suis en plein direct. Ça va? Alors, je vais terminer. Ça, c'est ma fille, infirmière. Je ne parle pas, les gens qui croient que je viens faire de ma talanée ici, je n'ai jamais parlé de mes enfants. Jamais. Ceux qui veulent me faire de la morale. Mais je vous vois venir. Donc, je vais terminer, j'espère bien. Je vais trouver un des gens pour clôturer ces moments-là. Pour clôturer ces moments-là. Tant pis, je vais prendre un chant pour terminer. Tant pis, je vais prendre celui-là.
Merci beaucoup.